de Olivera Vigier, je suis professeure à l'Université de Poitiers au sein de la composante Sciences fondamentales et appliquées, donc SFA, et je suis actuellement directrice du laboratoire IC2MP, donc Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers. Alors mon métier est assez vaste, je fais plein de petites choses, donc je suis enseignante-chercheuse, donc je fais de l'enseignement, donc plutôt en chimie analytique et chimie verte. Je fais de la recherche, donc j'étudie tout ce qui est la conversion catalytique de la biomasse. Alors c'est un petit peu peut-être barbare, mais en résumé, je fais plein de produits pour la cosmétique, la détergence, etc. à partir de déchets de bois. Et j'ai un côté administratif puisque je suis directrice de l'unité, donc je m'occupe de toutes les finances, côté ressources humaines, du laboratoire. Et c'est un laboratoire qui contient environ 300 personnes. Donc voilà, je suis bien occupée. Volet administratif, recherche et enseignement. Donc moi j'ai commencé un petit peu en amont, donc au niveau de la maîtrise. Donc moi j'ai fait une maîtrise de chimie où j'ai eu la chance d'effectuer un stage à Budapest en Hongrie. Et ça m'a énormément plu et c'était à une période où les études, je commençais à en avoir un petit peu marre. Donc j'ai décidé d'arrêter mes études parce qu'on m'a proposé un travail à Budapest comme professeur de français natif. Je ne parlais pas un mot de hongrois, donc c'était vraiment dans une école de langue. Et suite à ça, je me suis dit que quand même, il fallait que je garde un pied dans la recherche. Donc j'ai postulé sur un laboratoire de neurosciences. J'étais chimiste de formation, donc rien à voir. Et j'ai étudié les effets des différentes drogues, donc pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Et je me suis dit que je voulais revenir à mes amours de jeunesse, donc la chimie. Donc j'ai fait un DEA, une thèse, un postdoc au Canada. Et j'ai postulé à ce concours ici à l'Université de Poitiers. Je suis devenue maître de conférence. Et puis après, comme tout le monde, on a évolué pendant la carrière. Donc un petit peu, on va pas dire que j'étais destinée forcément à être enseignant-chercheur dès le début, mais j'ai toujours fait de l'enseignement et de la recherche. Alors on m'a sollicité en 2022. Donc le directeur du laboratoire m'a demandé si je voulais devenir directrice adjointe. Donc j'étais déjà animatrice d'une équipe de recherche au sein de l'IC2MP, donc du laboratoire. Et faut savoir que l'IC2MP, comme c'est un gros laboratoire, les équipes de recherche sont quand même assez importantes. Donc j'avais un petit peu une idée de ce qu'était l'animation d'une équipe de recherche, mais être directrice adjointe d'un laboratoire m'intéressait. Donc je suis devenue directrice adjointe, notre directeur est parti à la retraite. Et donc là, on s'est concerté pour savoir qui allait prendre la suite du mandat, parce qu'il était à mi-parcours. Et donc, je me suis dit que j'allais y aller. Donc, j'y suis allée. Et puis voilà, donc je suis actuellement directrice de l'IC2MP depuis septembre 2025. Ce qui me rend fière, je dois dire, moi, c'est pas mal les projets, quand on dépose des projets de recherche ou des projets d'enseignement et puis qu'on récolte l'argent. Je trouve que ça nous récompense énormément du travail réalisé. Et puis, autre chose, quand les étudiants nous disent que notre cours était bien, que c'était très intéressant, etc., je trouve que c'est quand même un retour direct et ça donne pas mal de fierté au niveau du travail que l'on effectue. Si vous êtes une femme, ayez confiance en vous. Je pense qu'on a toutes les qualités pour réussir. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller, foncer. Voilà, ça sera mon petit mot de la fin.